J'ai longtemps été juste viewer sur internet, que ce soit sur YouTube, dans les forums quand c'était encore d'actualité, sur Twitter, etc. Je venais, je voyais ce que la vidéo racontait ou quelle était la réponse que je cherchais dans un blog et passais mon chemin. Jusque-là, rien d'anormal me diras-tu. Et c'est logique, car on fait tous à peu près partie d'un concept appelé la majorité silencieuse. J'ai toujours su que j'en faisais partie et je n'y voyais aucun mal en soi. Ce n'était pas mon genre de laisser un commentaire ou de réagir sur tout ce que je venais de voir sur internet. Ça ne m'empêchait pas d'être absolument fan de certains créateurs, d'attendre chacun de leur contenu avec impatience et d'être au courant de ce qu'ils faisaient. Mais pourtant, rarement j'ai réagi. Ce n'est qu'il y a 5 ans, en commençant à créer moi-même sur internet, que j'ai vraiment compris l'impact que pouvait avoir cette non-réaction. On peut déconstruire une audience en plusieurs groupes. La majorité silencieuse compose la grande majorité d'une audience. Les gens qui regardent, apprécient, ou pas d'ailleurs, et passent à la suite sans rien faire. Et évidemment, on en fait tous partie à un moment ou à un autre. Ce serait pénible et insupportable de réagir à tout ce qu'on consulte sur internet à longueur de journée, tant on consulte de contenus différents. Heureusement qu'il existe aussi une minorité de gens dans les communautés qui, eux, prennent le temps de réagir, que ce soit de manière constructive ou juste pour flatter et féliciter. Et c'est bien que ces gens-là le fassent, tu en as sûrement aussi fait partie un jour, que ce soit par habitude, parce que le créateur l'a rappelé explicitement, ou justement parce que le contenu en question a suscité une réaction. Et enfin, en extrême minorité, il y a ceux qu'on entend le plus, les trolls et les rageux. Il y a beaucoup à en dire, mais ici ce n'est pas le propos. Je vais prendre mon exemple pour que tu comprennes plus concrètement ce que j'essaie de dire. Depuis que cette chaîne est créée, j'ai généré environ 18 000 vues, donc potentiellement 18 000 fois que quelqu'un a vu une de mes vidéos. Voyons ensuite le total de commentaires laissés sous mes vidéos. Si on fait un ratio, ça veut dire qu'il y a un commentaire toutes les 80 vues. Mais c'est normal, car il est impossible que chaque vidéo ait suscité une réaction chez chaque viewer. Regarde simplement sous cette vidéo que tu es en train de regarder là le rapport vue-commentaire pour le constater. Et donc parmi les gens qui s'expriment, on retrouve parfois 1 ou 2 personnes qui t'en veulent. Mais comme pour tout, ça fait partie du game. Durant le mois d'août dernier, il y a eu une petite vague de rageux sur la chaîne. Et malgré le fait qu'ils aient été une extrême minorité, 3 ou 4 à s'acharner un peu, il te rappelle que ton contenu peut déplaire. Les remises en question sont beaucoup plus fortes, et ce, malgré l'absurdité de ce qu'on peut te sortir. On m'a par exemple dit que mon contenu était illégal, ou bien que je me gâchais mes voyages en vloguant. Malgré tout ce qu'on se dit pour rationaliser, car c'est objectivement sans importance par rapport à ceux qui réagissent positivement ou de manière constructive, ça fait un coup au moral. Mais ça, je ne l'ai compris qu'en en faisant l'expérience par moi-même. Note bien que je parle surtout de vidéos, mais tout ce que je vais dire s'applique sur tout contenu créé pour internet, et je pense parler au nom de tous les créateurs. Mon message est simple, sors de cette majorité silencieuse pour les créateurs qui en valent la peine selon toi. C'est une zone confortable de laquelle il faut se donner de la peine pour sortir, mais tu peux vraiment avoir de l'impact, et plus que tu ne le penses. Force-toi à faire comprendre aux créateurs que tu suis que tu apprécies leur travail. Ne te contente pas de flatteries gratuites, mais dis sincèrement ce que tu as pensé du produit qu'il a parfois mis des heures à créer. Sois constructif dans tes réactions. Tu n'es pas obligé d'écrire un pavé ou une critique très développée de ce que tu as vu, mais juste faire comprendre que tu l'as vu. Un internaute ne se rend pas compte de l'effet qu'il peut avoir. Oui, tu es lu. Si tu n'es pas perdu dans une communauté de millions de personnes, les chances sont grandes que tous les retours soient vus. La reconnaissance d'un internaute peut parfois être aussi puissante, voire plus, que le retour d'un simple proche. Rends-toi compte. Ça veut dire que ce en quoi le créateur a mis des efforts a fait réagir un inconnu, quelqu'un qui de base n'en avait rien à foutre de lui et de son contenu. Les retours sont souvent le résultat et la récompense pour le travail accompli. Et ce, même si ça a été fait par passion sans attendre de retour. Alors bouge-toi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu ne perçois pas le message de la vidéo comme étant moi qui réclame des commentaires et des flatteries. Si c'est le cas, c'est que tu as compris le message de la vidéo de travers. Surtout, continue de te perdre sur internet, c'est comme ça que tu m'as découvert.